Depuis l'enfant, il était grand dans les tailles. C'était le plus long, non? Guy Ah, a toujours c'est été... Que je rentre dans tes dossiers. C'est magnifique. Je vais commencer à te demander qu'on met l'âge là, on va savoir que Voilà. tu es sûr que tu étais né à l'époque. Non, c'est vraiment magnifique, magnifique. Voilà, voilà. Oh, il est là dans nos studios. Bon, voilà, je vous l'ai dit, hein, depuis quelques jours, le décès de Kembe Pesok. Voici, voilà, son fils qui est parmi nous ce matin, avec qui on va beaucoup échanger sur la personne, la vision que Kembe Pesok avait de la musique, de la culture au Cameroun. Il faut bien qu'on en parle, bien sûr, parce que c'était quelqu'un de très incompris aussi, quelque part. Et puis, et ça faisait en sorte, ça amenait certains questionnements, etc. Pour nous autres qui l'avons côtoyé, nous, on savait un peu qui était véritablement le personnage et l'amour qu'il avait pour la musique. Et Soyoko et sa part, et puis le groupe Rumta Kine, après qui fait, voilà, Rumta à l'époque, nous étions tous jeunes à l'époque, c'était notre référence parce qu'on voyait des enfants comme nous, de notre âge, qui pouvaient chanter, voilà, et danser au son des musiques de Kembe Pesok composées par lui, et puis il essayait de travailler avec ces jeunes enfants, parmi lesquels Njoya Guy Bolivar. La chanson de tout à l'heure, on commence toujours par lui. Njoya Guy Bolivar, le voilà, il est déjà un grand garçon, un vieux d'ailleurs, on est vieux, on est tous vieux. Ah. Les choses vont vite, hein? Alors Guy, bonjour, merci. Bonjour, Merci d'être là Miagas. ce matin. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci. Merci. à Vous avez Kalima. dû laisser votre travail pour être là ce matin. Ben, la force, les événements actuels obligent Voilà. à pouvoir faire des sacrifices. Justement. Pour quelqu'un qui s'est sacrifié pour moi toute sa vie, Ah ouais. c'est le minimum. Voilà. Ouais. Alors, Pour vous, pas pour toi seul. Oui, pour nous. Oui, C'était- oui. Ben, tu parlais de mes activités, effectivement. C'est toute une... en fait, c'est difficile d'énumérer ou de compter le nombre de personnes que Daddy Kembe a impacté. Ah oui. Que ce soit à travers la musique, à travers beaucoup de choses, à travers les valeurs. oui, les valeurs, ouais. Aujourd'hui, comme tu dis à juste titre, ce serait égoïste de s'approprier Kembe Pesok, de dire c'est mon père, aussi parce qu'il est le père d'une multitude. D'une multitude. D'une multitude. C'est un monsieur d'une générosité Incroyable. oui, incroyable. C'est-à-dire que... Ça dit, te prenait comme son enfant. Calvino, je t'ai dit qu'il m'a tapé. Exactly. Mais quand vous disait qu'il était Exactly. exigeant. Non, Mais- exactly. Ouais, il m'a tapé. C'était quelqu'un d'exceptionnel. C'est-à-dire que quand il vous prend, il ne fait pas la différence entre son enfant biologique qui vient de gauche ou de droite. Vous avez les mêmes droits et c'est une chose qui m'a beaucoup marqué et dont j'ai beaucoup appris. Alors, toi tu étais plus à côté de lui. Bon, c'est né, je sais que la vision Rumta est née de la part de Kembe Pesok. Voilà, on parle de lui. Ça me fait quand même bizarre. Ça me fait bizarre. Mais bon, il faut bien que je contienne mes émotions. Est-ce que les gens savent que tu es une excellente chanteuse? Non, ils ne le savent pas. Non, tu l'as prouvé avec ton émission hein, de gospel que tu faisais là. Éclectique. Parce qu'il mais faudra sauf que qu'un les de gens ces veulent jours, que- ce soit moi qui passais à ta place et toi à ma place pour parler de ta carrière d'artiste. Tu es une excellente chanteuse. Voilà. Voilà. Si je... Bref. Ouais, bref. Et puis, pour avoir travaillé avec un homme comme Kembe Pesok, comme je le disais tantôt, moi, je suis un produit, carrément, un produit Kembe, il a entendu, il m'a entendu chanter, il m'a dit, viens, on va ajouter quelque chose pour Oui. que tu sois quelqu'un, quelque chose. Et il m'a prise dans ses bras, et sous sa houlette, sous sa main, sous son aile, il me faisait travailler 8 heures par jour, Kalano. Et c'était quelqu'un de Il faut rigoureux. que les gens le sachent. C'est que les gens ne savent pas, il faisait travailler 8 heures. Et quand tu travaillais 2 heures, 3 heures, tu arrivais au cours, il te grondait. Il t'amenait à aller plus que ça. The sky must be your limit. Exactly. C'était ça, Kembe Exactly. Pesok. Yeah. Tu ne me diras pas le contraire. Non, Vous non, qui non, étiez c'est- avant moi, Un vous, maniaque du travail. plus petit, raconte un peu comment ça se passait avec En fait, aujourd'hui,
par la grâce de Dieu, j'ai eu la capacité de faire plusieurs choses en même temps. C'est grâce à lui. Voilà. Parce que on était des écoliers, en fait, puisqu'on était à à l'école l'école, primaire oui. et tout ça. Et donc, il nous a inculqué cette capacité de concilier études et école Voilà. Ça, et boulot, quoi, et Et boulot, musique, du oui. boulot, c'était du boulot. Et c'était une chose qui marquait justement, si tu veux, le public à l'époque. Et je me souviens lorsque les journalistes nous interviewaient, c'était surtout ça. Comment vous faites pour concilier musique et Et à école? l'école. Voilà. Parce que comme il l'a eu à le dire plusieurs fois, l'un des critères, c'était de réussir À l'école, oui. et au-delà justement de ce critère-là, c'était toujours une de ces valeurs de Kembe Pesok, de pouvoir mettre l'excellence justement devant chaque chose pour que la musique ne soit pas comme une sorte d'échappatoire. Se dire, ok, j'abandonne les valeurs, j'abandonne tout parce que je vais me réfugier, je vais être un grand chanteur et tout ça. Et je sais que c'est une des choses qui m'avait motivé particulièrement à vraiment exceller dans les études, à aller jusqu'au bout, quoi. Donc, tu avais donc ces jeunes enfants, et c'était pas que les Rumta, parce que comme je Ouais. t'ai dit, Yolanda Soyoko, Diana, les Soyoko artistes, c'est sont plus passés. une traduction de ces valeurs, de la vision de Kembe Pesok, d'avoir de l'excellence, de l'endurance. Ça, c'est quelqu'un qui est revenu des États-Unis avec un diplôme d'ingénieur, qui est allé à la fonction publique et qui a démissionné volontairement Oui. pour se mettre dans un cadre où il va travailler et produire des choses. Parce que pour lui, il n'est pas quelqu'un de la facilité. S'asseoir au bureau, avoir un salaire pour ne pas faire grand-chose. Il a dit non, je préfère aller et bosser. Voilà, donc ça c'est cette chose qu'il inculquait en nous. Il Prendre faut une- bosser. Oui. Une Voilà, partie donc, de sa maison exactement. pour Donc, faire... donc c'est quelqu'un qui n'a pas regardé des enfants et a vu des enfants. Il a vu ce que nous pouvons être dans le futur Voilà. et il a commencé à inculquer dès la jeunesse, dès l'enfance. Vous allez étudier, mais vous allez bosser. Voilà. Mercredi, vous bossez, samedi, dimanche, lorsque vous êtes en vacances, c'est blocage pour bosser, pour bosser, bosser, bosser. Et on a vu le résultat. Oui, on a vu le Et justement, résultat. parlant de ce que, quand vous dites de ce que les enfants devront être dans l'avenir, j'ai l'impression que le groupe des Rumta a été comme, à la fin, comme un gâchis en fait. Je ne sais pas si je le dis comme ça, parce que on a vu les Rumta, ça a bougé, tube, ça a bougé presque le monde entier. Après, paf, il n'y a plus rien. J'ai l'impression. Je ne sais pas si peut-être. D'où ma question, est-ce que les Rumta ont produit un album, 2 albums, 3 albums? Pour essayer de me. En tant que groupe, Oui. ce que tu dis, on peut le penser à juste titre en termes de gâchis, mais pas vis-à-vis du personnage Kembe Pesok, Non. Voilà. ni de Soyoko. Voilà. Parce que vous savez, Kembe Pesok, c'est un visionnaire. Et pareil pour vous qui avez des enfants, lorsque tu as une vision pour ton enfant de ce qu'il va devenir, tu lui donnes tous les moyens, tout ce qu'il faut pour qu'il se batte. Mais il y a un niveau où tu lui dis à ce moment-ci, tu voles de tes propres ailes. Tu voles de tes Si propres ailes, tu ne voilà. voles pas, tu tombes. Ce n'est pas la faute du parent. il t'ouvre parce que la porte, c'est à toi je t'ai d'entrer. donné tous les moyens. Voilà. Donc c'est un peu ça. Vous savez, on va pas rentrer dans le détail, si vous voulez, mais une des choses tristes, c'est qu'à l'époque, avec toute la vision et tout l'engouement qu'il a apporté, vous savez, il aurait pu rester aux États-Unis et faire cela. Oui. Il Oui. aurait réussi. Mais Oui. comme il le dit lui-même, il a vu l'image des Jackson 5, il est venu Et c'est il s'est dit, justement il ça. faut que je fasse cela. Mais Je maintenant, la me différence, rappelle, c'est mon quoi? Dieu. C'est qu'à l'époque, aux États-Unis, ils ont eu l'accompagnement qu'il fallait, que ce soit des entreprises, l'État, ainsi de suite. Je ne peux Qui pas était le dire que contraire je au peux pas Cameroun. dire que c'était le cas ici. Non. Voilà. Donc, à un moment donné, quand vous mettez tous vos moyens pour faire bouger quelque chose et que vous n'avez pas l'accompagnement, que vous avez sollicité, bien entendu, sans recevoir, à un moment donné, donc c'est dommage. Mais bon, il y a tellement de choses. Tu Bref. viens de me rappeler l'histoire de Jackson 5, justement. Oui, Je me c'est rappelle ça. une conversation qu'on avait eue, il parlait justement de ça, en parlant des Rumta, parce qu'il pensait faire des trucs. Et puis, comme tu étais en train de le dire sur la vision que M. Kembe Pesok avait, quand même, c'était une vision de la musique. Il pensait voir un peu plus loin Oui. que ce que les gens étaient en train de voir. Donc, quand Exact. on voit aujourd'hui, on a vu... Il produisait les artistes, oui. Et il essayait de les accompagner et dans le process. Et c'était quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans la poche. Quand il te disait, tu n'es pas fait pour la musique. Clair. Une fois. Une fois.
j'évite les noms. Je préfère ne pas donner le nom de certaines personnes à qui il a dit cache, tu n'es pas fait pour la musique. Laisse la musique. Parce que tu n'arrives même pas à connaître une note. On appuie ici, tu n'arrives même pas à chanter, malgré tout ce qu'on te donne. Ça, je peux imaginer nous autres qui étions à côté, nous qui venons à côté. Imaginez maintenant les siens qui essayaient de monter. Je me souviens, Guy était quelqu'un d'introverti, de gars toujours ferme. Parce que le bâton, moi je le voyais. Si. À la maison, quand je venais là. Non, mais je vais te faire dire quelque chose, une anecdote. Que ça rend encore plus douloureux sa perte. Ouais. Parce que récemment, comme je suis en train de travailler, je veux dire que ce qu'il a semé n'est jamais mort en fait. Dans nous, quand tu vois ma grande sœur Ariel et tout ça, qui continue à chanter et qui vraiment s'est davantage perfectionné et tout ça. Donc je veux dire, ce qu'il a semé n'est pas mort. Tu vois un peu. Maintenant, en fait, son départ, j'ai du mal à dire sa mort parce que comme je dis, Kemi Pezok never dies. Parce que la chair est partie, mais l'œuvre, la personne, les œuvres restent, l'esprit reste, et on a la responsabilité de poursuivre ce qu'il a commencé, ce qu'il a fait. C'est une obligation pour nous, pour mes sœurs, pour toutes les personnes qui l'ont côtoyé, tout ça, parce que sinon, ce serait une trahison vis-à-vis de lui, de laisser comme ça et de juste mettre ça dans le souvenir. Il a, et puis basta. Ce serait pas juste, non, même très peut injuste. Non, donc, on peut pas. Ça doit perdurer. Pour en revenir à l'anecdote, justement, pour ajouter de l'eau à ton moulin par rapport justement au professionnalisme. Il y a quelques temps, lorsqu'on discutait, j'étais en studio en train de travailler sur des choses que, par la grâce de Dieu, je vais produire plus tard et tout. Et bon, je veux dire, il est mon mentor et il est ma référence. Ça veut dire que lorsque je fais quelque chose, et il est pratiquement la seule personne dont je suis sûr qu'il va me dire, les yeux dans les yeux, c'est mauvais. C'est mauvais. Voilà. Il n'est pas là pour caresser. Il ne mâchait pas ses mots. Donc, je produis, j'envoie une des chansons. Je crois que j'ai repris ça au studio. Nous étions sûrs que c'est magnifique. Je lui envoie aux États-Unis, il écoute et puis il me fait des voix, des textos, exactement comme à l'époque. C'est-à-dire que c'est mauvais. Et il me dit une chose, Gloria, tu ne peux pas tout faire. Voilà. Claire, ça dit je peux pas être auteur, compositeur. Il y a des gens qui peuvent le faire. Oui, c'est ce qu'il nous a apprenait. Tu peux pas être excellent en tout. Lui, il a une exception. Parce que Dieu lui a donné cette capacité d'être excellent dans tous les domaines. Mais il me dit, moi, son fils qu'il a formé, qu'il a bâti, il connaît mes limites. Il me dit, tu ne peux pas être excellent en tout. Corrige ça. Donc, au studio, nous étions convaincus que c'est magnifique. J'ai dû aller repartir, refaire, pour qu'ils disent, bon, ok. Semblait être ça. Oui. Tu vois, c'est-à-dire un perfectionniste. Et c'est cette chose qui nous a inculqué, c'est-à-dire faire où c'est bon, où ce n'est pas bon. Full stop. Et je dois reconnaître que je n'arrive pas à faire un truc aujourd'hui, justement, parce que je sors d'un endroit où il fallait faire avec beaucoup de perfection, Calvino, surtout en termes vocal, sur le plan vocal. Parce que quand on te dit, tu as des problèmes de terminaison, Calvino, mon frère, c'était pas facile. Oui. Hey, ouais, tu te souviens de nos vocalistes qui faisaient les voix. J'ai avec les i. Oui. Pour corriger, c'est justement... les terminaisons là. C'était quelqu'un de... Et tout à l'heure, j'ai été vraiment un peu intrigué en off quand tu disais à mes grâce que les Rumta, ce n'était pas une histoire de vous. Ils pouvaient remplacer juste personne à tout moment. Oui. Moi, ça m'a un peu surpris. Oui, c'est important de le dire. Il faut restituer les choses. Daddy Kembe a 2 filles biologiques, Ariel et Laya. Oui. Et donc, lorsqu'il était aux États-Unis, il a vu les Jackson 5, il s'est dit, tiens, c'est excellent. J'ai les personnes qu'il faut. Maintenant, pour épouser l'idée de Jackson 5, il faut d'autres enfants. Vous voyez, moi, je suis son neveu. Maintenant, j'ai transcendé ce niveau pour me considérer comme, si tu veux, un fils spirituel parce que, tu vois, c'est le disciple auprès du pied du maître qui a bu, qui a écouté et qui a quelque chose au fond de lui, tu vois un peu. Et maintenant, comme je disais tout à l'heure, Daddy, c'est un père universel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se l'approprier. Mais pour en revenir à ce qu'Aldino disait, lui, il est venu et il bâtit quelque chose, une vision autour, il bâtit une équipe autour d'une vision.
je veux pas la corruption, je ne suis pas tribaliste, Voilà. je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, j'ai des valeurs, je veux des gens qui soient corrects. Donc, il prend des gens et c'est ça qu'il inculque dans ces personnes pour se dire, OK, vous avez la chance, c'est vous qui avez la chance d'être là, les personnes qui vont porter cette vision avec. Voilà. Donc, ça fait que lorsque Rumta a commencé, on est allé, et vous savez que en principe, j'aurais pu ne pas avoir la chance d'être le garçon du groupe parce qu'il y avait un autre garçon. Mais justement, à cause des critères d'excellence, par la grâce de Dieu, je suis resté. Sinon, ça aurait pu ne pas être moi. Dieu merci. Et donc, Mais il t'a fabriqué. voilà, il m'a fabriqué. Non. Et donc, et tu vois, Oui, vous savez qui est Njoya. et tu vois. Quand il voit Njoya parler comme ça aujourd'hui, je suis même surprise. Ouais, laisse la voir, je laisse la voir. Donc, tu vois, pour revenir à ce que Calvillo disait, lorsque on a évolué et qu'à un moment donné, les gens ont vu des changements au niveau de la composition du groupe et tout ça, il y a eu de nouveaux visages. Pourquoi? Parce que pour l'artiste, le personnage, le visionnaire Kémé Pesok, les visions doivent continuer. Exactement. Il faut des gens qui remplacent parce qu'il y a quelque chose qui doit se poursuivre. Donc, ça transcende le côté relationnel, le côté, si tu veux, affectif pour dire qu'il y a quelque chose qui doit perdurer. Donc, c'est pour cela qu'il y a eu ce changement. Parce qu'après la mort de, comment il s'appelle, Feu, la petite, celle qui est décédée du groupe Rumta, comment son nom m'échappe? Ah, personne. Non, elle était malade. Après la maladie, parce qu'elle était malade. Elle est malade de Linda. Oui, après la maladie de Linda, il fallait justement faire vivre le groupe. Et on a recruté. Il y a eu un casting, s'il te plaît, pour recruter une nouvelle recrue. C'est pour ça que tu as vu avec moi, Linda et deux autres filles. Parce que Ariel, là, à un moment donné, n'était plus là. Nadia qui allait poursuivre ses études. Voilà. Voilà. Parce que ça devait se poursuivre. Voilà. Et vous avez dit que le nom Rumta là, il s'est basé de quoi pour le nom Rumta? Parce que pour moi, dans la tête, Rumta sonne. Non, laisse Kembe, c'est un soir. D'abord, la chanson. Attends, je veux, pour que tu te fasses une idée du Rumta, regarde, écoute la chanson Swahili. Sahili, 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 ah, Sahili. Il est meilleur. Parce que lui-même, il va te dire que ça lui est venu d'où. Nous tous, on a c'est un créateur. C'est un créateur. Mais cela, il faut saluer le mérite de Kémé Pesok, l'artiste, mais également de l'équipe qu'il a su bâtir. Parce que Soyoko, ce n'était pas que lui. C'était Maître Anak Tonton, Anak Tonye David, Tonton Zali Emile, Tonton Chula Bernard, qui est aux États-Unis avec lui, et Tata Cecilia. Voilà. Donc ça, c'était eux, le pilier qui ont fondé Soyoko. Voilà, donc sous sa houlette. Et donc c'était une équipe, on aura le temps plus tard de rentrer dans l'équipe, la fondation, parce que ça mérite d'être su, de savoir quelles sont les personnes données. Quand on parle, je pense à tonton Jean Minguele de Regretter Mémoire. Voilà les personnes qui ont bâti Soyoko. Et qui étaient, lorsqu'il fallait faire quelque chose, ils se mettaient ensemble et réfléchissaient ensemble. Et déjà sortaient toutes les folies qui ont marqué, qui ne peuvent jamais être effacées, quoi. Quand tu parles de Rumta, de Shadumba, les expressions qu'on avait et qui sont juste rentrées dans le jargon comme ça, tu me fais rentrer encore dans... Je suis tout émue en pensant à toutes les prouesses de ce cher monsieur. Et justement, ceci m'amène à... C'est vrai qu'on était sur la création, l'une de ces créations de Rumta aujourd'hui, où tu faisais partie, dont tu faisais partie, le groupe dont tu faisais partie. Voilà, j'ai bien parlé français à ce moment-là. Excusez-moi, je suis émue. Mais non, c'est compris. Et après, justement, la défaillance de... Comment il s'appelle? Je veux dire le recrutement des deux autres, des nouvelles recrues qui entraient. Après, ça a boité un peu puis ça a boité. Je suis sûre et certaine que c'est sûrement parce que peut-être ça ne donnait peut-être pas comme lui il voulait et peut-être aussi que les enfants étaient déjà un peu grands. Ça ne donnait pas parce que, en fait, lorsqu'on écoute tout le répertoire artistique, les chansons et tous les Rumta, c'était vraiment battu autour de 5 personnes. Voilà. Donc, les 2 personnes qui ont rejoint par la suite étaient, j'ai envie de dire, le terme est
je veux pas que ce soit perçu comme péjoratif, mais c'était des figurantes, si tu veux. Tu vois un peu. Mais donc, tu as une chanson chantée par 5 personnes, et puis tu as le groupe qui est constitué de 2 personnes qui sont de nouveau 2 figurantes. Ça peut pas toujours donner pareil, tu vois. Et ensuite, comme tu dis, il y avait quelque chose qui était brisé parce qu'une chose que les gens ne savent pas, c'est que Daddy Kembe, voyait toujours les choses longtemps à l'avance. Les Rumta ont eu officiellement 4 albums, mais il y a un 5e album qui était prêt, complètement masterisé, everything, just ready to be produced. Yeah. Voilà. Everything, I'm telling you, everything. And you know, people were growing with our generation. So, sorry. Non, Donc, on yes, comprend. we're growing with our generation in a way that all the songs were recorded, done just to grow with the youth people. You understand? So you have songs like "Understand me, my dear, I'm in love, so I keep saying." Donc, des chansons qui grandissent avec la génération de jeunes, qui deviennent un peu matures, ainsi de suite. Il y avait pas mal de belles chansons déjà prêtes. Mais pour le faire, il faut 5 personnes, presque 5 personnes qui ont enregistré. Alors, qui va le produire? Qui va chanter? C'était pas possible que Linda et moi seuls le fassions avec 2 figurants. Ça ne donnait pas. Il fallait tout refaire. Donc, je pense qu'il n'y avait pas d'autre issue. Ouais, Il n'y avait pas d'autre issue. Il n'y avait pas. Bon, moi, toi qui qui dormais avec lui, comment est-ce que comment est-ce qu'il était en termes de travail avec les autres qu'il produisait, qui venaient travailler dans son studio? Ben, comme je t'ai T'arrivais dit, souvent parfois de guetter parce que c'est qu'il y avait les escaliers de la maison, là, on descend comme ça. Après, on entre en bas, là. une chose qui marque et qui aura marqué tout le monde, toi et tout le monde y compris, c'est la chose extraordinaire, c'est que Daddy Kembe, avec tout ce génie, c'était quelqu'un de très simple. Mais vraiment simple de chez simple. Tu voudrais même dire naïf. Oui. Tu sais, une chose que j'applique même dans le milieu professionnel avec mes collaborateurs, parce que dans l'entreprise que j'ai créée, et même partout où je suis passé, j'ai un principe. Tu vois, dans la vie, il faut bâtir la confiance avec des gens. C'est-à-dire, tu rencontres quelqu'un, et puis vous côtoyez, et puis petit à petit, tu dis, OK, je lui fais un peu confiance, je lui confie jusqu'à ce que tu arrives à 100%. Eh bien, ce que lui nous a enseigné est une chose que j'applique, et je continue à l'appliquer, c'est que lorsque tu es avec quelqu'un, tu lui fais 100%. Il me disait, Joya, fais confiance à une personne jusqu'à ce qu'elle te prouve qu'elle n'est pas digne de confiance. Ça veut dire que lorsqu'on commence, je te fais confiance 100%. Oui. On travaille, on collabore. Eh bien, c'est toi qui vas prouver que tu méritais cette confiance ou alors tu vas la détruire. C'est ça. Joya, fais confiance à une personne jusqu'à ce qu'elle te prouve qu'elle n'est pas digne de confiance. Ça, mais c'était pour résumer ce que tu dis. C'est-à-dire, quand tu viens, il te prend, il t'adopte, et c'était pas quelqu'un d'hypocrite. Non, c'est vrai. Il te prend complètement Ça, c'est vrai. et il est ouvert en se disant que toi, tu es ouvert également vis-à-vis de lui. Jusqu'à ce que, bon, les hommes sont, comme dit, ondoyens et divers. Mais ça, toi, Donc, ça te faisait... mais voilà la personne, quoi. Voilà la Ça te personne. faisait quoi ça t'arrivait tout petit quand même, puisque d'aller souvent regarder comment il travaillait avec les autres et qu'est-ce que tu pensais, qu'est-ce que tu avais dans la tête à ce moment-là? On vivait dans la musique, c'est-à-dire que Oui, je sais. le studio c'est dans la maison, c'est dans le studio, le studio est dans la maison. Et donc du coup, c'est travailler 24 heures sur 24, quoi. Oui. Je veux dire que... Non, mais toi, quand tu parles, moi, je veux savoir dans quel état d'esprit quand tu partais, tu le trouvais en train peut-être de coche, je vais dire comme ça, des autres, quand ils travaillaient. Ça te faisait quoi? Qu'est-ce que tu avais en tête à ce moment précis? Non, j'ai toujours eu l'attitude d'apprentissage, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est un modèle. Il a été et il sera toujours un modèle. Donc, quand il fait quelque chose, je considère que c'est comme ça qu'il faut faire. Et par des formations, c'est comme ça que je fonctionne. Tu vois, il a inculqué des valeurs, et c'est-à-dire que on dit souvent l'éducation de l'enfant, ce n'est pas ce que tu lui dis, c'est ce que tu fais, c'est ce qu'il te voit faire. J'ai vu faire, et donc par la force des choses, je suis devenu. Je préfère on va marquer une petite pause. Hein. Il faut qu'on écoute un peu de Kembe Pesok, soit les Rumta, soit Swahili. Mais il faut bien qu'on ait l'image de l'homme qu'on appelle Kembe Pesok. Oui, à tout de bien suite. évidemment.
Ah ben, c'est ce qui joue en fond sonore, la Swahili, non? C'est Swahili ou Swahili, whatever. Peut-être qu'on va revenir. Diga Allah hodi miti bigoma be Arabi be Fulani no nirima hapamani amna heda hideyam nagi modo nabe Faransi nabe Inglisi ni hokimaru ni mate ira toiri haba Rafiki na kumpenda dio Swahili la ilaha Swahili la ilaha nini la ilaha bibi rafiki na kumpenda dio Swahili Arambi Fulani Swahili Mirima Anaunde Adilan, Hawoyan, Gedan, Hideduris, Kinan, Mauninan, Sembikinan. Heda Hideam, Nangi Mordo, Nabe Faransi, Nabe Inglisi. Ni hokimaru ni manteru no gira toiri haba toiri la 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 rafiki na kumpenda dio toiri la 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 toiri la Mimi rafiki na kupenda dio Swahili la ilaha Swahili la ilaha la ilaha Mimi rafiki na kupenda dio Love me la ilaha Love me la ilaha Comme tu disais, il n'est pas mort, il a disparu. Mais est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé, l'origine de sa disparition? Il était malade. Oui, il a été malade. Il a été malade et puis bon, je pense que Dieu, comme on dit, Dieu est souverain. Il a donné, il a repris. Ah, oui, on ne peut pas questionner Dieu. Il faut juste que lui rendre grâce. Et tout ce qu'il fait est bon. Est-ce que c'est possible de nous donner... pour laquelle on peut être content au moins, c'est que c'était un enfant de Dieu. Oui. Et qu'il est allé auprès du Père. Oui. Tout simple. Et si c'était quelqu'un qui vivait un genre, on allait encore beaucoup s'inquiéter. Effectivement. C'est juste la séparation qui est très difficile. Oui. Donc, et puis, mais on sait, ce qui nous rassure au moins, c'est qu'on sait qu'il est auprès du Père. Oui. Qu'il ira aussi. Oui. Ne plaît pas, Maigre, je te connais. Donc, s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler un peu du droit d'auteur du décès d'un artiste?
je commence même d'abord par les Rumta. Est-ce qu'on peut dire que D'enfant, vous tu vois qu'il touchez y a les encore les droits droits de... Tu d'auteur mets un ici. coup de pied dans la fourmilière. Eh, mon frère. Laisse-les d'abord résoudre Laisse-les leurs problèmes résoudre actuels leurs avant. problèmes actuels avant Oui, de- oui, ça sert à rien. Bon, Mais une d'accord. chose qu'il faut relever, c'est, il faut, peut-être plein de gens ne le savent pas, c'est que Daddy Kembe, avec sa rectitude, sa droiture, son intégrité, il a estimé à un moment donné qu'il avait besoin de ne pas rester dans son studio pour produire ses artistes, Voilà. mais de faire profiter cela et changer, si tu veux, le carcan actuel dans la musique, des guéguerres, des droits, ainsi de suite. C'est pour cela qu'il a été un des acteurs majeurs, si je peux dire, conseiller et puis même membre de l'ancienne Sosinada. Sosinada. Voilà, là, c'est ce que nous, on connaît. S'est battu à forger cela avec l'administrateur et les membres, ainsi de suite, pour pouvoir mettre quelque chose. Mais bon, je veux dire que c'est dommage que la nature ait repris le dessus avec des guéguerres et tout. Mais vous voyez, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se disait qu'il est possible. Ici, il a vu comment il a pu changer quelque chose au niveau, si tu veux, du paysage artistique avec ce qu'il a produit à travers Soroko ainsi que toute l'équipe. C'est possible de faire quelque chose à ce niveau-là. Ok. Malheureusement, là, comment on dit quoi, ce qui a la peau dure? Les mauvais gars. Les mauvaises habitudes ont la peau dure. Bref, c'est pour ça que quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui et quand tu parles des droits, à un moment donné, plusieurs personnes m'ont demandé, j'ai dit franchement, avec ce qui se passe déjà, j'ai vraiment mieux à faire, quoi. Vraiment. J'ai vraiment mieux, j'ai pas de temps à perdre. Ouais. J'ai pas de temps à Plein perdre. d'artistes, rappelons quand même qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont passés sous l'épaule de M. Kembe Pesok. On pense à Yolande Ambiana, Oui. il y a Rachel Mimbo, Madeleine Yumbi dans le gospel, parce qu'à un moment donné, il n'était plus, comme on va dire, dans le monde. Il avait donné sa vie à Jésus pour vivre sa foi chrétienne. Et ce qui est plaisant, c'est qu'il a amené toute sa famille et ses enfants dedans. Donc, on a Odile Ngaska, les chansons d'Odile Ngaska qu'il a arrangées avant tous les albums d'ailleurs, les albums d'Odile Ngaska. Pour ne citer que cela, on se souvient de ce truc les Lions Indomptables que nous chantons, qui rentre aujourd'hui. Tantaran, 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 tararan, tararan, tantan, tantan, on se souvient de ça, les 1984, 1986, 1990, affaire à suivre qu'on a écouté. Moi, les Barons Sansom ont travaillé avec lui. Il a collaboré avec beaucoup d'artistes ici au Cameroun, dont on ignore même, certains même sont allés rejoindre le père. Il a beaucoup tourné à l'extérieur. On te dit qu'il était aux États-Unis. Il est revenu au Cameroun et pour repartir encore aux États-Unis. Donc pour te dire qu'il a fondé à l'université de Yaoundé 1, ils avaient leur groupe. Le Yum Ils ont 75 et tout. Le Yum 75. Le Yum 60, oui, le Yum. Et donc avec plein d'autres. Moi, tu peux mieux parler, c'est moi qui dois parler. Non, il y a Vas-y, arrête-moi. Non, mais c'est intéressant d'écouter parce que je me dis, c'est bien parce qu'en fait, les gens savent, quoi. C'est bien, c'est pour ça que je te laisse parler parce qu'en fait, ce que tu dis n'est pas faux. Et c'est bien que les gens le sachent. C'est pour cela qu'en fait, c'est une grosse perte. Ça transcende, si tu veux, la dimension familiale. Ce n'est pas un deuil de famille, c'est quelque chose de national, d'international, parce que tout ce qu'il a marqué, ce qu'il a formé, que ce soit des instruments. Je causais avec quelqu'un l'autre jour, parce que même lorsqu'il est allé aux États-Unis, il continue à former des gens en musique. Il avait carrément créé une sorte d'institution pour former en guitare. Et j'ai causé avec justement un de mes grands frères qui est également justement enseignant là-bas en Europe et qui en fait qui Daddy Kembe avait donné sa signature pour continuer la formation pour créer cet institut en Europe
et il continue à former des gens. Tu vois un peu. Donc c'est pour dire que c'était pas une affaire de Keme Pesok. Il avait le don de s'aimer dans les autres pour que ça grandisse, pour que ça pousse. Donc il est parti, mais cette institution de cours de formation de guitare va continuer. Tu vois, c'est ça qui est intéressant dans la personne. Et il y a plein d'artistes Il aimait aujourd'hui. donner les cours de guitare. Il y a plein d'artistes qui aujourd'hui qui vont se reconnaître dans ces œuvres et qui portent le deuil comme tout le monde, quoi. C'est pour ça que c'est important que ce soit on marque un instant national pour célébrer le personnage. Mais c'est un deuil national, Parlant carrément. du deuil national, est-ce qu'on peut déjà savoir un peu... Disons que ce n'est pas l'affaire d'une personne. C'est une équipe de travail. Il y avait une société, une équipe Soyoko avec plein de gens, avec tous les artistes. Le groupe Rumta, il y a la grande sœur Ariel, il y a les autres Rumta. Ce n'est pas une affaire d'une personne. Et si tu veux les volontés se saisissent de la chose, ça devient plus juste une affaire d'un groupe, quoi. Ça devient, comme tu dis, une affaire à l'échelle nationale qui a besoin, où le personnel a besoin d'être célébré à sa juste valeur, quoi. Donc je suppose que les personnes concernées écoutent et qu'ils vont prendre leurs responsabilités. Voilà, c'est quand même... Communiquer, les gens de la population veulent savoir comment ça va se passer. L'annonce du deuil est faite par Ariel sur les réseaux sociaux, c'est ça qui a été... Non, ça a été fait d'abord par Maman Vicky, qui est aux États-Unis et qui porte le deuil et c'est très difficile. Oui, son épouse. Donc voilà, donc elle a fait cela et ensuite il y a eu donc cette deuxième annonce de Ariel parce que ça se justifie dans le sens que maman annonce tante Ami est dans le compte de Daddy puisqu'elle avait accès à son compte et tout ça. Et maintenant nous avons des communautés différentes. C'est ça la magie, si tu veux, la richesse du digital. J'ai ma communauté, mes followers, ainsi de suite. Exactement. Ça permet que tout le monde le sache, quoi. Donc c'était... Seigneur. Voilà. Bref, on dit toujours l'artiste ne meurt pas. L'homme meurt, mais l'artiste reste. Donc c'est tout ce qu'on peut dire. Qu'il repose en paix, surtout. C'est pour ça qu'on a pris, on a dit tout ce qui se fait sous un concept de Keme Pesok never dies because people he trained are there, his works are there, his values are inside us. So that's what we have to keep in mind. Merci vraiment, Njoya, d'être passé nous parler de ce grand homme de la musique. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Il y aura d'autres occasions. Bien sûr, bien sûr. Parce que voilà. À un moment donné, il faudrait qu'on s'asseye pour parcourir chaque pan de l'histoire derrière et tout ça. Il y a pas mal de choses, quoi. Il y a pas mal, parce que c'était vraiment... Récemment, j'étais en train de lire un de ses courriers qui date de 1969. Il était encore en première à l'époque. Je lisais un des courriers justement de l'école et tout ça, une dictée que Daddy avait écrite à l'époque. Et quand tu lis dans ces textes, tu réalises qu'en fait, il ne s'est pas bâti à un moment donné, quoi. C'est la personne qui est restée la même. Voilà. Dès l'âge de 17 ans jusqu'à... ça, ok. Voilà, donc on a le temps de découvrir ces choses-là. On aura l'occasion d'en parler de ce grand homme de la musique. En tout cas, merci à Njoya Guy Bolivar d'avoir accepté l'invitation et d'être passé, partagé. J'espère que vous avez apprécié. Merci Calvino. Merci. Et puis merci à Emmanuel Tibui derrière là-bas, et puis Guy Ben et Monsieur le maire Ndiko Pierre, sans oublier Mebel Chini qui a assuré le maquillage, la technique au 10e et Gildas Tchemagou qui était Haïti. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi quand il sera 10 heures. Du public qui en fera un groupe des amis.